Bonjour et bienvenue à ma chaîne Inspirée par Dieu. C'est déjà la dernière semaine de janvier 2020, mais c'est ma première vidéo de l'année. Donc, bienvenue à 2020, bienvenue à 2020 ici à Inspirée par Dieu. Donc, pour cette vidéo, Dieu m'a actuellement donné le sujet, ça fait quelques semaines, mais j'étais juste occupée avec la vie et en fait, je me suis dit, ok, il t'a donné ce sujet, ça fait quelques jours, il faut l'enregistrer. Donc, nous sommes ici pour parler de notre héritage. Durant les premières journées de janvier, il y avait un ami très proche à ma famille et aussi à quelques-uns de mes amis qui a perdu son père. Son père est mort. Donc, c'était juste au début de janvier que moi, j'étais engagée avec la planification d'une funéraille et tous les détails comme ça. Mais c'est pas seulement son décès, il y a aussi quelques événements qui sont plus grands dans le monde, plus grand dans le scène global, par exemple les personnes qui prenaient cette vol provenant d'Iran et qui ont perdu leur vie aussi à cause d'un conflit entre deux pays. Oui, donc nous sommes en train de voir sur une scène globale, les personnes sont en train de mourir. Dans nos vies personnelles, les personnes sont en train de mourir. Et troisièmement, ça fait quelques journées que Kobe Bryant, quelqu'un que plusieurs personnes connaissent parce qu'il était célébrité, il jouait le ballon panier, il aussi est mort avec sa fille de 13 ans et avec d'autres personnes qui étaient dans l'hélicoptère dans lequel il était. Donc, tout autour de nous, nous sommes en train de voir que la vie, n'est pas promis. Deuxièmement, qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver que nous attendons pas. Mais quelque chose que Dieu m'a vraiment posé comme sujet, c'est notre héritage. Et voici ce que Dieu m'a dit concernant notre héritage. Ton héritage est perçu et senti après ton départ, mais c'est informé et créé pendant et lorsque tu es vivant. Donc, ton héritage est perçu et senti après ton départ, mais c'est informé, c'est créé pendant et lorsque tu es vivante. Alors, quel sera ton héritage? Jacques 4, 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La vie, c'est pas facile, mais laissez pas les obstacles que vous allez faire face, auxquels vous allez faire face, prendre la victoire et prendre l'héritage que Dieu a voulu mettre sur cette terre parce que toi, tu décides de ne pas combattre, parce que toi, tu décides, ok, cet obstacle, c'est juste trop pour moi, donc moi, je vais pas commencer, moi, je vais pas continuer avec ce que Dieu m'a dit. Honnêtement, cette chaîne, c'est un exemple de ça. Parce que si c'était selon moi, je ne sais pas si je continuerai avec cette chaîne. Parce que c'est beaucoup de travail. Et bien sûr, sur une plateforme comme YouTube, où nous avons des personnes qui ont de milliers de viewers, qui ont de milliers d'abonnés, et moi qui a, je ne sais pas, honnêtement, je regarde pas les numéros, mais je sais que j'ai pas autant que ça. Et dans un espace où c'est vraiment facile à quantifier l'impact est vraiment facile à juste voir les numéros. Ça peut vraiment être décourageant, mais je sais que c'est quelque chose que Dieu m'a demandé de faire, donc je continuerai avec ça. Cette chaîne YouTube, ça va être partie de mon héritage. Les choses que moi j'ai pu faire lorsque j'étais vivante et que j'ai la chance à dire à Dieu, oui, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, même si moi, j'ai pas vu les résultats que je pouvais dire, oh oui, il y a des milliers de personnes qui sont en train de le voir, mais je sais que pour la personne qui m'a demandé de faire ça, Dieu, je peux dire, oui, je l'ai faite. Je l'ai faite et j'ai pas lâché, je l'ai faite.
Alors, j'ai trois façons ici de créer un héritage qui soit rempli d'impact. Premièrement, s'asseoir avec Dieu et créer une vision pour cet héritage. Qu'est-ce que toi tu veux que ça ressemble? Quelle sorte d'impact est-ce que tu veux laisser sur cette terre? Donc, en tant que croyante, ça va être informé par Dieu, ça va être inspiré par Dieu. Donc, c'est vraiment à prendre ce temps de s'asseoir avec lui, de vraiment lui écouter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette vie pour que quand je ne suis plus ici, mon héritage sera absolument juste rempli d'impact pour ceux et celles qui m'ont connu et pour ceux et celles qui vont engager avec les livres que j'ai publiés, engager avec les chansons que j'ai écrites, engager avec ce que j'ai fait. Décide qu'est-ce que cet héritage va être. Deuxièmement, vivez avec de l'intentionnalité. J'étais avec une amie cette semaine et elle m'a dit le focus avec lequel tu vis, ça m'inspire beaucoup. Donc, c'est pas à dire que je suis toujours très focalisée sur quelque chose spécifique, mais il y a plusieurs choses dans ma vie que je sais, ok, j'ai besoin de vraiment mettre de l'attention, mettre de l'accent là-dessus parce que c'est quelque chose que Dieu m'a donné à faire. Donc, il faut vivre de l'intentionnalité. Si Dieu t'a dit, ok, j'aimerais que toi tu investis dans vos enfants, en tant que père, c'est ça que toi tu dois faire. C'est l'héritage que Dieu veut que tu laisses sur cette terre, que tu sois un bon père. Donc, avec de l'intentionnalité, lisez des livres, prenez des cours, parlez avec d'autres pères que vous voyez sont de bons pères et qui ont de bonnes relations avec leurs enfants. Fais tout ce que tu peux pour vivre avec de l'intentionnalité, pour créer cet héritage que toi, tu as déjà décidé. C'est l'héritage que tu aimerais laisser sur cette terre. Et troisièmement, soyez consistante. C'est tout. Donc, numéro 1, décide quelle sorte d'héritage toi tu vas laisser. 2, vivez avec de l'intentionnalité. Et 3, soyez consistante. Même quand tu ne vois pas les résultats, juste au début, ou même après 2 ans, ou même après 3 ans, soyez consistant parce que c'est après ton départ que les personnes sentiront vraiment les impacts de ce que vous avez fait quand tu étais vivante. 2 Corinthiens 6, 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Et finalement, je dirais, si tu n'as pas déjà une relation avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, fais la décision maintenant, lorsque tu es vivant, de vivre pour lui, parce qu'il est venu pour toi. Il est venu ici, au terre, pour prendre tous les péchés du monde et pour être le sacrifice que Dieu demandait pour que moi et toi, nous sommes capables de venir à Dieu. Donc, finalement, je vais conclure en disant, demain, c'est pas promis, soyez certain que tu marches avec Dieu et considérez quel héritage est-ce que toi, tu vas laisser.